Bonjour, ici Amandine, envoyée spéciale au direct du TNB. Nous sommes ce soir avec 4 représentants du FJT de la Motte Baril. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, quel spectacle est allez-vous voir ce soir? Au bord du gouffre. Pourquoi avoir choisi d'aller voir ce spectacle? Qu'est-ce qui vous touchait dans cette programmation? Moi personnellement, c'était la thématique Qui était? autour du sida. Et c'est une thématique que je trouve qu'on n'aborde pas assez. Et du coup, que ça soit exprimé dans une pièce, je trouvais ça intéressant. Et du coup, je voulais aller voir le rendu. Du coup, ça devait être très, très prenant au niveau des sentiments comme pièce. C'est pas un sujet neutre. C'était très très dur, ouais. Ouais, c'était très très dur quoi. Cet artiste, parce que le personnage c'est un artiste en lui-même, qui se retrouve malade du sida, limite sans abri, à une époque où les malades du sida étaient vraiment traités comme la peste quoi, fin des années 80. Et on voit vraiment un personnage plein de rage, complètement inadapté à son monde et tout, c'est très bien. Donc ça vous a pas laissé... Très radical. Tu parles de radicalité, justement, rebondissons là-dessus. Donc justement, radicalité, c'est le thème du festival Mettre en scène, et vous avez choisi de travailler votre parcours là-dessus. Pourquoi ce thème de la radicalité, qui n'est pas forcément évident? Justement parce que c'était le thème de le mettre en scène. Et on trouvait intéressant de demander comment on a l'opportunité de parler avec les acteurs et metteurs en scène. Et on trouvait intéressant lui demander sur le sujet là, pour voir qu'est-ce que ça peut donner quand on a toutes les réponses. Parce que justement, on a l'impression que parfois ces thèmes sont choisis un petit peu pour faire joli, faire intelligent. Vous qui allez voir beaucoup de spectacles, les spectacles que vous avez vus rentrent vraiment dans cette notion de radicalité? Pour vous, il y a vraiment une cohérence? Oui, absolument. Absolument, ouais. Des fois c'est tellement radical que il y a des réactions de rejet quoi. Pour certains spectacles ça arrive, hein, c'est normal. Parce que c'est généralement des trucs sans concession quoi. C'est étonnant, c'est les artistes quand on leur parle que c'est le thème de la radicalité qui parfois sont eux-mêmes surpris de rentrer dans cette case. Parce que nous en tant que spectateurs, on voit bien le thème de la radicalité, alors qu'eux ils se seraient pas forcément définis comme radicaux en fait. Enfin, il y en a qui n'étaient même pas au courant que c'était le thème du festival en fait. Donc, Ils auront appris quelque chose grâce à vous, donc c'est tout bénéfice. T'es au courant que c'était le thème du festival? Je crois pas Je encore. crois pas, hein. On n'a pas trouvé encore. On n'a pas encore vu. Ils l'auront pas dit quoi. Là, vous avez encore une dizaine de jours pour trouver ça. Ouais, on va en trouver. Justement, tu parlais de radicalité, de spectacles extrêmes, parfois des choses qu'on comprend pas. C'était pas un obstacle pour vous? Pourquoi participer à ces festivals comme Mettre en scène quand on n'a pas l'habitude de voir des œuvres contemporaines? C'était un challenge? Ouais, la découverte. Plus qu'un challenge, c'est une opportunité de découvrir la vie culturelle à Rennes, le théâtre, les différents types de théâtre et les formes de faire des pièces. Quoi. Il y a des représentations dans les musées ou des représentations des diseurs. Aujourd'hui, on était dans une église avec la couverture et tout. C'est trop bien. Après, les pièces, pour moi, c'est pas important de choisir une pièce ou une autre. Le plus important, c'est m'enrichir le ressenti. Oui. Ressenti. Oui. Ouais, puis c'est bien, ça permet de redécouvrir des lieux, enfin découvrir ou redécouvrir, après ça dépend si on est là depuis longtemps ou pas, mais découvrir ou redécouvrir des lieux de culture à Rennes dans lesquels on va jamais ou très peu quoi. Et, vous avez l'intention de retourner en dehors de Mettre en scène, voir des pièces? Ouais, ça donne envie. Ouais. Par exemple, le vieux Saint-Étienne, quand j'étais au lycée, je traînais beaucoup autour, mais je suis jamais entré. Et là, ça m'a permis pour la première fois d'entrer au vieux Saint-Étienne. Je connaissais pas sinon. Pareil, le TNB, je suis jamais allé à une pièce depuis les travaux. Quoi. Ça fait longtemps pourtant. Donc c'est vraiment une super opportunité, je trouve, d'aller au théâtre avec un S. Quoi. C'est bien. Par contre,
4 pièces par semaine, je crois pas. Un peu cher, beaucoup de temps. C'est vrai qu'on vit l'expérience de manière intense. En plus, on a commencé fort avec Henri VI. Donc c'est vrai qu'on a commencé d'entrée de jeu avec les 3 fois 4 heures. Vous n'avez pas commencé par le concert? Non, surtout que moi dans mon cas c'était là une première expérience pour le théâtre, donc c'est vrai qu'on a enchaîné, on est rentré directement dans le vif du sujet en fait. Donc c'est vrai que c'est une expérience vraiment intense. Moi je le décrirais comme ça. Ouais, c'est intéressant, ça permet de découvrir pas mal de trucs. Bon, ça m'a confirmé que j'étais pas trop réceptive à la danse. Mais découvrir des pièces qu'on ne serait pas forcément allé voir autrement. C'est vrai que quand on regarde les programmes, c'est pas forcément très clair finalement sur ce qui va se passer. Donc allez hop, allons-y, et puis on verra bien. Parce qu'au final, c'est toi qui as été en le voir le plus, je crois. Je crois que Oui. Ouais, Dans notre groupe. C'était pas il y a un compliqué autre pour vous c'était pas compliqué pour vous de vous mettre d'accord sur la programmation, qu'est-ce qu'on va aller voir On a d'aller voir la en même fait. chose. On n'est pas obligé d'aller voir les mêmes spectacles. On a vraiment fait des choix personnels et après on se regroupe en fonction de qui y va. On se rejoint généralement avant et on y va ensemble. Et on repart ensemble évidemment. Mais après on a vraiment eu le choix sur les pièces. Oui. En vrai, les CRIS qui organisent les parcours nous a bien aidés. Ils font des réunions explicatives. Et comme ça, on peut toucher à ce qu'on veut. C'est trop bien. Et puis Lily nous a donné pas mal d'infos sur les pièces. Il y avait des pièces qu'au départ on n'aurait jamais choisies juste parce qu'on ne connaissait pas, quoi. Et puis en fait elle nous expliquait exactement ce que c'était et au final on allait à beaucoup plus de spectacles que ce qu'on voulait au départ, quoi. Puis après c'est vrai que sur la plupart des spectacles vous avez la chance de pouvoir rencontrer les artistes après. Ça vous permet d'avoir un deuxième regard sur l'œuvre, de la redécouvrir à travers le regard de l'acteur. Oui, carrément. Je pense par exemple à Cédric Gourmelon qu'on vient d'interviewer. Ça permet d'avoir encore un autre regard sur son spectacle qui était un one man. Et puis là il arrive et puis il rentre dans les détails et tout, il nous explique un peu en quoi c'est radical. Il revient un peu sur sa pièce. C'est intéressant. Ouais. Donc, c'est un parcours en scène. Vous avez découvert plein de lieux, plein d'artistes, de choses. Donc une expérience, un bilan positif pour le moment, à mi-parcours à peu près. Voilà, et donc normalement on vous retrouve sur Parcours en Trans, c'est ça? Oui. Et leur parcours Attends, après celui de cinéma. Après il y aura Travelling et Mythos, mais c'est pas tout de suite. Ça y est, vous êtes parti sur Parcours, on vous arrête. Toute l'année, je pense. Je pense qu'on fera toute l'année. C'est Jennifer qui va être sur tous les parcours en fait. Oui. En fait, c'est moi qui leur revends Mythos et Travelling aux filles. Je leur dis si, venez, c'est trop bien. Parce que je l'ai fait l'an dernier, c'est vrai que c'était vachement bien. Vous l'avez fait en parcours ou en public? Parcours. Donc ça, toi t'es pas un petit nouveau sur Parcours, tu connaissais déjà la démarche? Je crois que je suis le seul avec Victoria, une fille qui est pas là ce soir, là, mais C'est toi qui leur a vendu, Parcours, qui a réussi à les convaincre? Non, mais pour la suite, je leur ai parlé des autres festivals et c'est bien parce que ça n'avait pas été fait encore. C'est vrai qu'on a eu la chance, honnêtement, de se trouver avec un groupe où on a une bonne dynamique et une bonne entente entre nous. Et je pense que ça aide en fait. Parce que du coup, on se connaissait pas forcément. On se connaissait pas forcément et on a appris à se connaître en même temps que Parcours au gré des pièces en fait. C'est ça, parce que en même temps qu'on abordait certaines pièces, on abordait certains sujets entre nous. Et c'est vrai que ça nous a permis de nous lier et de créer une amitié, je pense, qui maintenant se ressent, même lors des interviews, ça coule un peu mieux en fait. C'était un très beau mot de la fin, je trouve, recadré sur cette notion de découverte, parce que c'est l'essence même de Parcours. Donc voilà, découverte de nouveaux lieux, de nouvelles formes d'art, et puis découverte de ses camarades et de ses partenaires Parcours. Donc voilà, c'était très intéressant. Donc merci bien, et à vous les studios!